Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour les taroscopes du mois de décembre 2021, le dernier mois de l'année, avant de commencer une nouvelle année, des fêtes de fin d'année, de Noël, qui est une fête que j'adore énormément. Et donc ce mois-ci, pour le taroscope, je vais utiliser en carte d'énergie principale pour le mois, toujours le Shimmering Veil Tarot. J'en suis vraiment tombé amoureux et je trouve pour que la carte des énergies principales, il est génial parce qu'il est très dans l'énergie. Ensuite, je vais utiliser le Even and Earth Tarot pour les 4 cartes du mois, les 4 énergies qui vont succéder dans le mois. C'est un jeu qui est dans les gris, blancs, qui peut être assez sombre par moment, mais je trouve qu'il est approprié au passage de l'hiver. Voilà, et pour mettre un peu de chaleur, en carte conseil, j'utiliserai les portes de l'intuition pour avoir une petite carte conseil pour ce mois de décembre. Donc je vous le rappelle, ceci est un tirage général, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous voyez un autre message dans les cartes, faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Je vous invite à regarder votre signe, évidemment, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que ça pourra vous apporter des informations. Si vous voyez qu'il y a des cartes qui reviennent dans vos signes, s'il y a des messages qui reviennent dans vos signes, c'est peut-être que ça a une importance particulière pour vous. N'hésitez pas de me laisser des commentaires, de me poser des questions si tel est le cas, d'aimer et partager cette vidéo si vous trouvez qu'elle peut intéresser quelqu'un. Et donc on va regarder de suite les taroscopes. Vous retrouvez tous les jeux que j'utilise et toutes les références, y compris si j'ai fait une présentation du jeu, le lien vers cette présentation juste en dessous. Mon Instagram pour me retrouver facilement sur Instagram. Et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin. Regardons de suite le taroscope pour les scorpions en ce mois de décembre 2021. En énergie principale, avec le Shimmering Veil Tarot, nous avons le roi d'eau qui correspond au roi de coupe. Donc on est sur un roi, on est dans la maîtrise. Dans les coupes, on est dans les émotions. Donc on est dans la maîtrise de ses émotions. On est dans la maîtrise de son intérieur. On est dans la maîtrise de son intuition. C'est vraiment un mois qui va vous inviter justement à être dans cette maîtrise, à écouter vos émotions, à les accepter, mais à ne pas faire qu'elles ne vous dépassent, qu'elles vous emportent. Il s'agit d'être vraiment à son écoute et bien sûr à l'écoute des autres pour pouvoir en faire quelque chose. Parce qu'on est quand même dans une énergie yang vu qu'on est dans un roi. Et donc cette énergie va vous pousser à justement vous servir de cette maîtrise intérieure pour en faire quelque chose à l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez assimilé, c'est une invitation pour assimiler vos émotions, les accepter et en faire une force pour vous permettre de créer. On voit qu'il a un bateau dans ses mains, donc il a la possibilité justement d'aider peut-être ce bateau, de mettre en place quelque chose pour aider l'autre ou pour s'aider soi-même également. Euh, c'est un roi qui est à l'écoute de son intuition, qui est à l'écoute de ses émotions, de ses sentiments, de ses sensations. Donc c'est vraiment un mois où on vous invite en décembre pour vous les scorpions à être à l'écoute de tout ça et être dans une écoute où justement vous assimilez. On est quand même dans une énergie yang, donc il y a une action à faire, donc assimiler l'émotion, assimiler son message pour pouvoir justement avoir une action à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on vous invite à ne pas être bloqué par vos émotions pour justement agir. Il va peut-être s'agir de soutenir quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage, dans votre couple, au travail. Ça peut être également conseiller des jeunes ou des plus jeunes ou même des plus vieux mais qui ont moins d'expérience sur un domaine que vous maîtrisez. Euh, dans tous les cas, il y a l'émotion qui est réellement impliquée parce qu'on est vraiment sur le roi de coupe, donc l'émotion va être présente pour vous en ce mois de décembre. On va regarder un peu plus avec le Even and Earth Tarot et on commence par le diable. D'accord, donc on est sur un arcane majeur. Alors, le diable nous parle du fait d'être enchaîné, du fait d'être limité dans son action par des choses. On voit que ces deux jeunes sont attachés au trône du diable. Euh,
Le diable dans la vie de tous les jours, c'est souvent l'autre. C'est-à-dire que on va penser que c'est parce que l'autre réagit comme ça que moi je réagis comme ça. C'est parce qu'au travail ils font comme ça que moi je fais comme ça. Ça peut être des remarques acerbes parce qu'on me dit oui, non mais il m'a poussé à bout. Et on va avoir tendance à diaboliser l'autre. Alors, il est vrai que l'autre peut avoir une part de responsabilité dans une relation, on est toujours à deux, que ce soit professionnellement, amicalement, amoureusement, mais on oublie souvent en fait son propre pouvoir d'action. Et je pense que c'est aussi avec ce roi de coupe, c'est une invitation justement à dominer ses propres émotions. Euh, on a la possibilité de se couper de ses chaînes. On a la possibilité de dire stop à l'autre quand il dépasse les limites. On a la possibilité de dire à l'autre, écoute, ça fait 3 fois que tu m'appelles, 3 fois qu'on me dit la même chose, je n'en peux plus. Alors on ne le dira pas comme ça, mais vous avez cette possibilité. Et ce diable est là pour nous rappeler en fait notre pouvoir d'action. Qu'on oublie souvent parce qu'on est emporté par la situation, on est emporté par nos émotions, on est emporté par notre addiction. Une addiction, ça peut être effectivement de l'alcool, des drogues, du tabac. Ça peut être, on peut être addict à quelqu'un, on peut être addict à un sport, on peut être addict à une activité. Euh, on est tellement dans le soulagement du moment présent qu'on en oublie la euh, photo de plus loin en fait. C'est qu'on n'est pas que dans ce désir ponctuel et qu'il y a vraiment une recherche d'un désir beaucoup plus stable si on arrive justement à se détacher de ces désirs ponctuels qui nous font plaisir. Ça peut être dans un couple une remarque acerbe parce que l'autre nous énerve et donc ça va être à celui qui va piquer le plus. Donc faire attention à ça. Euh, on transforme souvent des relations en il faut que je gagne, il faut que de toute façon c'est moi qui ai raison, donc c'est je continuerai jusqu'à qu'il flanche ou qu'elle flanche, que ce soit dans des relations amicales, avec l'entourage ou professionnel. Et on oublie souvent que mais c'est pas notre but en fait. On ne veut pas être comme ça. C'est vraiment une invitation à revenir à soi, à observer un peu ce qui se joue en nous pour ne plus être esclave de nos émotions, ne plus être esclave de notre colère, de notre frustration, de notre amour, de la tentation, de tout ce qui peut avoir à faire avec nos émotions. Donc avec ce diable, on nous invite vraiment à être un peu plus comme ce roi de coupe, c'est-à-dire analyser et agir. Regardons la suite. On a la princesse de bâton, donc qui correspond au valet de bâton. Le valet de bâton, c'est la découverte de quelque chose qui nous fait plaisir, c'est la découverte d'un plaisir, c'est la découverte de quelque chose qui nous tente. Professionnellement, ça peut être un domaine qui nous attire. Pour les jeunes qui seraient en orientation, ça serait éventuellement découvrir une filière qui nous plaît. En tout cas, on est sur de la découverte de quelque chose qui va nous passionner. C'est-à-dire que si on y met un peu d'énergie, si on prend le temps, si on approfondit, c'est peut-être le moment de trouver notre place. Ce qui est intéressant, c'est que on parle de plaisir après le diable. Euh, le diable représente les plaisirs sous la forme de la tentation, c'est-à-dire les plaisirs sur lesquels on va craquer pour se faire plaisir sur le moment même, sans penser que sur un long terme, c'est pas forcément ce qui va nous rendre le plus heureux. Et avec cette princesse de bâton, on est vraiment dans la découverte de quelque chose qui justement peut nous donner l'énergie, peut nous donner cette force, cette pulsion euh, de trouver quelque chose qui nous corresponde vraiment. Avec ce roi de coupe qui est toujours là au-dessus, il va s'agir aussi de faire l'équilibre, c'est-à-dire de ne pas se laisser entraîner par cette passion. Quand on découvre quelque chose qu'on aime beaucoup, certaines personnes peuvent avoir tendance à s'y jeter à corps perdu et à oublier tout le reste. Là, on est toujours dans l'équilibre du roi de bâton, du roi de coupe qui est demandé. Donc, dans un accepter justement cette attirance. Alors ça peut être pour une personne, ça peut être pour un domaine, ça peut être pour une formation, ça peut être pour n'importe quoi. Accepter cette attirance, mais ne pas se laisser entraîner par elle, ne pas se laisser guider par elle.
euh, on peut repérer quelque chose et on va y aller, mais de façon sereine, de façon à ce que nos émotions soient contrôlées et qu'on fasse ce qui est le meilleur pour nous, non pas sur le moment, mais sur le long terme. Parce que cette princesse de bâton, ce valet de bâton, c'est la première personne des figures de la cour. Et donc, elle a un parcours à faire si elle veut devenir justement un roi. Et pour être ce roi, il faut de la détermination, il faut se concentrer, il ne faut pas se disperser. Euh, donc, je parle beaucoup de tout ce qui est professionnel ou qui sera attaché à un projet, mais dans un couple, c'est pareil. Il peut y avoir peut-être des tensions dans le couple avec ce roi, des tensions, et on vous invite à revenir justement à ce qui a allumé cette flamme du début. Pour certaines personnes, c'est vraiment retrouver dans son couple ce qui vous faisait sourire, ce qui vous faisait plaisir, c'est vous retrouver comme au début et de vous détacher un peu de tout ce qui s'est installé au fil du temps, cette rancœur, cette frustration, cette colère, ces reproches, et vraiment retrouver cette énergie, retrouver ce calme et être paisible. Pour d'autres, complètement, il s'agira peut-être aussi de vous êtes dans un couple qui ne vous correspond pas et justement il y a cette rencontre, cette personne en fait qui titille quelque chose en vous. Alors ça ne veut pas dire que cette personne vous corresponde, mais ça vous informe en fait de ce qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Et il n'y a aucun mal à ne plus correspondre au couple que vous avez aujourd'hui. Il n'y a aucun mal à vouloir autre chose, à vouloir que soit le couple change, soit que mais c'est peut-être le moment en fait de clôturer quelque chose avec ce couple pour justement aller vers quelque chose qui vous corresponde de mieux. À vous de voir comment ça vous parle. On continue. On a ce cadre de couple. Alors, le 4 de couple ici, le 4 nous parle de stabilité, mais peut nous parler d'ennui. Du coup, quand tout est stable au niveau émotionnel, on s'ennuie beaucoup. Donc c'est ce que je disais pour des couples, il y a peut-être un ennui dans le couple, il y a peut-être des choses qui ne vous correspondent plus et vous avez besoin de réallumer cette flamme, de réallumer cette animalité entre vous. Quand je parle de animalité, ça peut être physiquement, mais aussi cette attirance animale que vous avez pour l'autre, voir l'autre comme euh, la personne que vous aimez, qui vous attire, qui éveille quelque chose en vous, plutôt que de la voir comme la personne qui ne met pas le linge sale dans le panier, qui prépare pas à manger, la personne qui sort avec ses amis tout le temps et qui ne pense plus à vous, etc. etc. Vous l'adaptez à votre situation. Professionnellement aussi parlant, on pourrait dire qu'il y a quelque chose dans votre travail qui aujourd'hui vous a amené à la satisfaction que vous vouliez. C'est-à-dire que vous êtes arrivé là où vous voulez et maintenant vous avez besoin d'évoluer. Vous avez besoin de vous détacher d'un environnement qui n'est peut-être pas idéal pour vous avec ce diable, tout en gardant à l'esprit que on est tout autant responsable que les autres. Donc il y a peut-être du coup à travailler cet environnement, mais il y a quelque chose qui vous attire, il y a quelque chose qui brûle en vous, mais il y a un immobilisme parce que vous avez une stabilité, parce que vous êtes aujourd'hui dans une phase de votre vie où vous dites bon ben en fait il n'y a rien qui va mal quoi, tout n'est pas parfait, mais j'ai quand même de la chance. Alors oui, et tant mieux si c'est le cas, mais à ne pas bouger, à rester dans quelque chose qui ne va pas trop mal, ça risque de finir mal. Ça risque de vous enliser. C'est-à-dire que cette personne-là, elle est tellement concentrée sur ce qu'elle a aujourd'hui, en se disant bon, ben c'est pas trop mal, qu'elle n'arrive pas à voir cette autre opportunité qui s'offre à elle. Elle n'arrive pas à voir qu'il y a autre chose ailleurs, qu'il peut y avoir autre chose. Cette quatrième coupe, c'est une possibilité. Mais encore faut-il relever la tête. Encore faut-il se dire d'accord. Aujourd'hui, tout ne va pas si mal, mais tout ne va pas si bien, du coup. Parce que si ça ne va pas si mal, c'est que ça ne va pas si bien. Et donc, il y a quelque chose sur lesquels vous pouvez améliorer. Et ce roi de coupe vous invite vraiment à sortir de ce sentiment, j'ai envie de dire, d'être blasé. Ou en tout cas de ne plus être motivé. Pourtant, vous avez ce valet de bâton qui brûle en vous. Il y a quelque chose, il y a une étincelle qui s'est allumée
mais peut-être que vous n'osez pas la regarder, vous n'osez pas la saisir, vous n'osez pas y aller vers elle. Euh, Peut-être c'est de la peur, surtout de quitter avec ce diable, parce que les chaînes qui nous enferment, au sens figuré, ce sont des chaînes qu'on connaît, on maîtrise, on est en sécurité. Souvent, il est plus facile de rester dans quelque chose qui ne nous convient pas trop, plutôt que d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc, il y a peut-être un enfermement pour vous, les scorpions, où il va falloir peut-être relever la tête et regarder les possibilités et être à l'écoute de soi, de son intuition et de se dire, bon, d'accord, j'ai ça aujourd'hui, c'est très bien, mais j'ai aussi envie de ça. Comment je peux le coupler à ma vie? Comment je peux redonner du mouvement? Comment je peux retourner, re-aller de l'avant, pardon. Et enfin, on a un roi d'épée. Alors, euh, on est dans un deuxième roi, donc c'est vraiment une invitation à la maîtrise, une invitation à l'action, une invitation à prendre des décisions, parce qu'on est sur un roi d'épée, on est sur les idées, on est sur le mental. Et là, il faut lever votre épée et trancher. On vous invite vraiment à prendre ces décisions. Le roi d'épée euh, est un roi qui est déterminé, qui maîtrise, qui sait où il veut aller. Il sait les décisions qu'il a à prendre, il sait le chemin qu'il doit emprunter. Il est déterminé. Il peut être un peu despotique de temps en temps parce qu'il est tellement sûr d'avoir raison, il est tellement dans la maîtrise de ce qu'il fait qu'il peut imposer ses décisions, être autoritaire. On ne vous invite pas à avoir cette autorité-là, je pense, mais à être plutôt dans cette maîtrise, à lier votre émotion à votre mental. C'est-à-dire que si vous contrôlez votre émotion, vous contrôlez ce qui vous donne envie, ce qui aujourd'hui dans votre vie ne vous satisfait plus, et que vous arrivez justement à sortir un peu de cette léthargie en ce mois de décembre, vous avez la possibilité de mettre des choses en place. Vous avez la possibilité de trancher, de prendre des décisions avec un esprit clair, avec une vue d'ensemble. Mais encore faut-il relever la tête et se dire j'ai besoin de regarder, j'ai besoin de faire un point sur ma vie, j'ai besoin de voir un peu ce qui se passe. C'est vraiment un peu le credo du mois de décembre, ça revient pour beaucoup de signes, alors de façon différente, mais ça revient pour beaucoup de signes. On vous invite toujours de ne pas vous laisser dominer par vos émotions. Le roi d'épée ne se laisse pas dominer par ses émotions, il est complètement dans la raison, il peut être un peu trop dans la raison. Et c'est bien que vous ayez ce roi de bâton parce que l'émotion sert la raison. Si les émotions sont là, c'est pour nous donner des informations. Alors souvent, on leur laisse beaucoup de pouvoir et elles peuvent nous enliser, mais l'émotion sert à quelque chose. Elle est là pour nous donner des informations sur nous, des informations sur les autres. C'est notre intuition aussi qui parle à travers de ces émotions, de ces sensations. Et donc avec ce roi d'épée, il va s'agir de trancher, relever la tête et trancher, décider, se positionner et accepter de prendre cette place. Parce que le roi, il est là et il n'a pas de doute sur sa place. Donc c'est vraiment une invitation à suivre cette étincelle et à l'amener pour la concrétiser. Regardons de suite avec les portes de l'intuition votre carte conseil. Oh, vous avez l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Bon, le conseil pour vous là est assez clair du coup. On vous dit de vous écouter. Quand on écoute son intuition, c'est on écoute cette petite voix intérieure. Et cette petite voix intérieure, elle peut passer par beaucoup de choses. Elle peut passer par des frissons, elle peut passer par des contractions, elle peut passer par une sensation de chaleur, elle peut passer par une idée qui va survenir, un feu qui brûle à l'intérieur de vous, des palpitations, un sentiment de bien-être ou de mal-être. Et justement, ce que je vous disais, l'intuition, elle est là pour nous guider. Et ce mois-ci, on vous dit vraiment, écoutez-vous. Écoutez-vous. Vous avez cette possibilité de sortir de ces chaînes pour aller... Il y a quelque chose qui vous retient là. Il y a quelque chose qui brûle en vous. Il y a un désir. Que ce soit professionnellement, sentimentalement, amicalement, familialement, il y a quelque chose ou un projet artistique autre qui vous attire, mais vous êtes attaché. Vous êtes limité. Vous vous limitez tout seul. Alors oui, il y a des obstacles à l'extérieur, mais ce qui vous retient d'y aller, c'est ces chaînes. C'est ces chaînes qui vous apportent aujourd'hui une stabilité, un confort, quelque chose que vous maîtrisez, un univers que vous connaissez. Mais on sait que le scorpion peut avoir tendance justement à être un peu comme un phénix, à tout brûler et tout recommencer. Là, il ne va pas s'agir de tout brûler et tout recommencer, mais arriver, parce qu'on est quand même dans le roi de coupe qui nous demande de la maîtrise,
mais il va s'agir de s'écouter et de voir comment on peut intégrer cette quatrième coupe aux trois autres, à ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie, prendre position, l'assumer en vous écoutant. Qu'est-ce qu'on vous dit à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Dans quelle direction vous voulez partir? Qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux pour vous? Écoutez votre boussole interne. C'est vraiment le message de ce mois-ci. Écoutez votre boussole interne. Voici, c'était votre taroscope pour vous les scorpions au mois de décembre 2021. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, vous pouvez également aimer et partager cette vidéo. Me retrouver sur Instagram, vous avez toutes les informations en barre d'infos. Et nous, on se retrouve très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.